Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'invité d'Europe Soir, c'est l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurent. On le disait dans le journal, on a appris il y a moins de 3 heures la révocation du président de Radio France, Mathieu Gallet, par les sages du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mathieu Gallet, c'était un de vos proches. Il avait été votre directeur adjoint de cabinet au ministère de la Culture. C'est vous, ou en tout cas sur votre proposition, qu'il avait été nommé à l'INA. Comment réagissez-vous d'abord à cette révocation, qui est une première dans l'histoire audiovisuelle française? Écoutez, moi je trouve que c'est une décision regrettable. Je trouve que c'est une décision sur laquelle plane un soupçon. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr des indications juridiques qui vont nous être fournies, qui ne l'ont pas encore été. Je constate que Mathieu Gallet n'est plus à l'INA mais à Radio France et qu'on lui impute des choses qui datent de l'époque de l'INA. Il a été condamné pour favoritisme dans le cadre de sa présidence de l'INA, avant Radio France. Oui, mais enfin il a fait appel et tant que l'appel n'a pas été jugé, il reste encore libre de... Enfin, il y a la présomption d'innocence, ça fonctionne encore. Malgré sa condamnation, vous considérez qu'il doit continuer à être présumé innocent ? Moi, je pense que oui, et puis je pense que de toute façon, c'était pas ça vraiment la raison pour laquelle le CSA l'a écarté. Je pense que Mathieu Gallet souffrait de trois désavantages vis-à-vis du pouvoir en place tel qu'il existe maintenant. Le premier, c'est qu'il y a ce tropisme de pureté qui frappe tout le monde, qui d'ailleurs ne s'exerce pas exactement de la même manière à l'égard de chacun des responsables politiques. La ministre de la Justice, que la ministre de la Culture appelle devoir d'exemplarité. Oui, bien sûr. Devoir d'exemplarité, dit la ministre de la Culture. La deuxième raison, il y a eu un premier communiqué de la ministre de la Culture, puis un deuxième. Il s'agit du deuxième. La deuxième raison, c'est que dans le contexte général de l'audiovisuel, par sa réussite, Mathieu Gallet devenait un personnage trop important peut-être, et comme il est prévu de réformer l'audiovisuel, eh bien c'était difficile il était incontournable, et donc c'était gênant de l'avoir dans le paysage. Et la troisième raison, c'est la fameuse rumeur dont le président a fait état d'ailleurs durant la campagne électorale. Donc je pense que pour ces trois raisons... C'est-à-dire non, vous Frédéric Mitterrand, il faut aller au bout. Oui, mais il faut aller au bout. De quelle rumeur parlez-vous? Vous savez, la rumeur selon laquelle Mathieu Gallet et le président auraient eu une liaison. Le président en a parlé lui-même dans sa campagne électorale, en disant que, voilà. Donc c'était une rumeur totalement fausse et totalement ridicule, mais qui a quand même sans doute exaspéré le président. Donc je pense que pour ces trois raisons, Mathieu Gallet était devenu quelqu'un de pénible pour le pouvoir en place. Donc c'est une révocation purement politique de votre point de vue. Le CSA n'est qu'un instrument. Je pense que c'est une révocation politique, oui. Voilà. Je le pense vraiment, je ne suis pas le seul à le penser. Je pense que vous aurez pas mal d'autres personnes qui vous diront la même chose. Est-ce qu'il vous semble que Mathieu Gallet doit se défendre et faire appel de la décision du CSA ? Je ne sais pas s'il peut faire appel de la décision du CSA, vous savez, c'est une décision. Le problème, c'est que le CSA est censé être souverain. Donc, on ne fait pas appel d'une décision souveraine. Mais je ne suis pas absolument sûr qu'il soit vraiment souverain. Voilà. Vous pensez qu'il a agi sous l'indication, soyons clairs, du président de la République, à la demande expresse du président de la République, qui souhaitait se débarrasser de Mathieu Gallet, c'est ce que vous nous avez expliqué. Je ne porte pas de jugement aussi catégorique, je dis qu'il y a un soupçon fort. Et que vous avez étayé tout de même. Est-ce que j'ai étayé tout de même, et je pense que je ne serai pas le seul à l'étayer. À aucun moment, vous ne vous dites que Mathieu Gallet a eu tort de ne pas démissionner après sa condamnation pour favoritisme dans le cadre de ses fonctions, encore une fois publiques, rémunérées sur argent public, à l'INA, avant qu'il ne prenne la tête de Radio France? Non, dans la mesure où je pense qu'il a été jugé d'une manière extrêmement sévère. Les attendus de la procureure
était effrayant, de brutalité et de dureté. Et je suis pas du tout sûr que la justice ait été rendue d'une manière très équitable. C'est donc pour cela qu'il a fait appel, et on verra bien après l'appel comment ça se passe. Hein. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone, Mathieu Gallet? Est-ce que tout ça, Non. vous le lui avez dit? Non, je l'ai pas eu au téléphone. Non, je veux pas compliquer les choses, mais je suis quand même un peu... Voilà, mais je suis pas la seule personne à être très choquée par ce qui se passe. Hein. Vraiment. Je pense que si vous interrogez d'autres gens, vous en trouverez pas mal qui seront sur la même longueur d'onde que moi ou qui auront peut-être pas tout à fait la volonté de le dire. Vous l'avez dit clairement, en tout cas, Frédéric Mitterrand. Merci d'avoir réservé à Europe 1 ses premières déclarations après la révocation de Mathieu Gallet. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien ministre de la Culture. Une bonne soirée. Merci. Au revoir.